Salut, c'est Lucie Lebas, j'espère que tu vas bien et que tu m'entends bien. Je suis brand designer depuis 2005 et j'aide les entreprises et les individus à révéler leur message, leur mission et leur vision au travers de leur branding. Je voulais te parler aujourd'hui de la photo de profil professionnelle. C'est quelque chose qui ne met pas forcément tout le monde à l'aise et j'ai constaté pas mal de choses pas mal de dons douze, de choses qu'il ne faut pas faire pour justement révéler son unicité au travers de sa photo de profil. La première chose qu'il faudrait faire en fait véritablement, c'est d'éviter d'adopter une posture qui n'est pas la tienne. Et c'est de cette façon que tu vas éviter de ressembler à une banque d'images en bombant le torse, en tenant une pose et finalement à ressembler à Monsieur Tout-le-Monde alors que tu cherches juste à te ressembler et à montrer, à exprimer ta singularité. Donc ça c'est déjà la première chose. Ensuite, beaucoup de personnes aussi, et je pense beaucoup aux créatifs, vont adopter aussi la posture du créatif, c'est-à-dire je veux que ma photo ne ressemble pas à tout le monde, certes, mais du coup à tel point que je vais regarder en l'air, je vais regarder sur le côté, je vais montrer mes cheveux comme ça, on voit plus mon visage, la photo est terriblement artistique, magnifique, mais on ne voit plus à qui on s'adresse. Or, il faut se rappeler de la fonction de cette photo, c'est quand même de se présenter et de justement, de montrer son identité physique, on revient toujours au pourquoi en fait. Donc il est quand même ultra nécessaire d'avoir un regard, pas revolver, mais au moins un regard franc et regarder l'objectif, c'est quand même la chose finalement basique et primordiale. Et c'est pas forcément tout le monde qui applique ça. Ensuite, je vais parler aussi de tout ce qui est vêtements. On peut adopter la petite robe noire ou le costume, mais ça, ce sont des tenues qui vont aller à tout le monde. Or, il est encore une fois important de montrer son unicité et sa singularité pour montrer justement, pour exprimer son personal branding. Donc, choisissez un accessoire qui ne vous quitte jamais, ou que vous adorez, ou une couleur qui vous va bien, ou vraiment quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise et qui n'appartient qu'à vous. Et le dernier point, c'est la définition du cadre. Beaucoup vont essayer de se faire shooter sur un fond blanc pour essayer d'être neutre. Encore une fois, je pense qu'on peut pousser l'exercice à montrer justement un cadre que vous aimez bien, qui vous ressemble, un endroit que vous adorez. Ça peut être peut-être, je ne sais pas moi, un café que vous adorez, une galerie que vous aimez beaucoup ou simplement votre cadre de travail. Je vous demande pas forcément je ne conseille pas forcément de se mettre dans sa chambre ou dans sa salle de bain, c'est pas le sujet, mais au moins un cadre dans lequel vous êtes à l'aise et où vous allez régulièrement, même pour faire justement pour travailler, pour rencontrer des gens dans le cadre de votre travail. Donc je trouve que c'est quelque part beaucoup plus vivant et c'est beaucoup plus engageant, on en sait beaucoup plus sur vous. Voilà pour les quelques conseils. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous avez besoin d'échanger avec moi, ça sera avec plaisir. Mon site c'est lucielebas.com. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker et je te dis à bientôt.